T'as-tu fait mal aux oreilles? Non, t'as fait mal aux oreilles du micro. Pareil. Oh, Mais je c'est suis correct. désolé. Il y a un micro, mais vous le voyez pas. On est full set, full installé, grosse affaire professionnelle. Ouais. Ça fait comme 45 minutes. Donc, finalement, on va avoir pris plus de temps à s'installer que, Ouais. que filmer. Puis se désinstaller. Jean-Phil a la bouche pleine. Pour une fois que c'est pas moi. Avec de la nourriture. Ah, bien sûr. ok. Euh, Ici Jean-Philippe. et Rémi. On est Les les Sheep Sheep and Dale. Shut up and sit down. Hey, bon dimanche matin. Bon dimanche matin. Pour nous, c'est dimanche matin. C'est toujours, tu sais, comme on dit, on pourrait quasiment renommer ça le brunch avec les sheep, là, tellement que. Ouais, ça serait C'est cool. c'est tout comme saison 2, c'est tout le temps dimanche matin avec un petit peu de, Un petit peu de un croissant. petit peu de croissant, viennoiserie, café. Et café, ouais. Jean-Phil, Hey! on dirait qu'on vient juste De se voir. Oui, ou de D'enregistrer. diffuser un Non, épisode. on a diffusé il y a une semaine, mais il datait d'un mois. Il datait de... Finalement, il datait de... Je pensais novembre, mais début décembre. Non, c'est ça, j'ai changé tes posts pour mettre décembre. Décembre, hein, c'est ça. C'était novembre, je suis comme non, c'est trop loin. novembre. J'y ai pensé parce que Ouais. j'avais déjà reçu certaines boîtes de Noël et tout C'est ça. ça, fait que exact. C'était plus en décembre. Ouais. Mais quand même, ça fait... Vous, ça fait peut-être 2 semaines qu'on a publié. Mais pour nous, ça fait... Un c'est ça, mois et demi, peut-être, là? Ah non, plus Non, que 2 ça. mois. Ça fait Presque 2 2 mois. mois, ouais, c'est Ça vrai. fait 2 mois qu'on n'a pas enregistré. Il y a eu il y a eu encore une vague de COVID. Il y a eu Noël qui était. Noël, qui est intense. Le pire, c'est que, tu sais, c'est moi qui faisais le montage, puis qui a pris tout ce temps-là. Puis on s'entend que je dis j'étais, là, je vous expliquerai peut-être tantôt, j'étais enseignant. Donc, dans les 2 semaines de Noël, j'ai rien fait, mais rien fait. J'aurais eu 1000 fois le temps de faire le montage, mais j'étais tellement paresseux, tellement déprimé de ce Noël-là que on a à peu près rien fait, moi et Mario. On écoutait la télé toute la journée, on prenait une petite marche, on faisait nos petits Legos. Puis je ben trop fatigué pour aller faire du montage Ben, qui t'as pas- demande absolument rien. Mais mais moi, je trouve que c'est normal. On a le droit de ça, tu sais. Puis t'as pas rien fait, là. Regarde, t'as pris des marches, t'as fait des Legos. Ouais, t'as mais c'était regardé pas quelque grand-chose, tu ouais, c'est ça. sais. Je pense que chaque petite chose, c'est des choses que t'as faites puis qui t'ont fait du bien, tu sais, qui t'ont permis de passer au travers. Ouais, probablement. Tu sais. C'est drôle parce qu'au dernier épisode, on parlait de comment fallait être un peu plus indulgent avec nous, puis qu'il n'y avait pas de compétition, puis blablabla. Puis là, je viens de tomber au chômage parce que, étant enseignant en formation professionnelle, c'est toujours un peu comme des hauts et des bas. S'il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas besoin d'autant d'enseignants. Donc là, je suis comme un peu dans un... J'attends que les inscriptions arrivent pour recommencer. Ouais. Puis là, je suis au chômage. Puis c'est drôle, parce que, tu sais, le dernier épisode, on parlait comment il fallait être indulgent envers soi-même, mais vendredi, donc là, 3 jours, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'étais couché dans mon lit avec Angry Birds. Angry Birds, je jouais Ça à existe Angry... encore? Il y a une nouvelle version, l'Angry Birds, savais pas. je sais plus trop quoi, là, mais genre, pas Discovery, mais Journey, je pense, quelque chose comme ça. Wow. Puis, je jouais avec ça, j'ai joué à ça toute la journée et je suis juste allé pelleter parce que j'avais eu le malheur de dire à Mario que j'allais pelleter. Mais si j'y avais pas dit, je serais juste pas allé puis j'aurais rien fait. Puis, tu sais, on se disait, il faut être indulgent, mais je me suis senti mal de rien faire. Puis, on dirait que si j'avais au moins fait de quoi, je me serais senti moins mal. Mais tu sais, quand on disait, faut pas se sentir... Mais des fois, on se sent mal pareil, puis je suis sûr que si j'avais fait quelque chose, je me serais senti moins pire, Ouais. que ça m'aurait fait du bien. Mais je pense qu'on C'est- ouais, mais on peut pas défaire. Tu sais, on peut pas défaire non plus toutes ces pressions-là de société qu'on a. C'est sûr. Puis c'est normal, je pense, de se sentir mal. Mais tu sais, t'as rien fait aussi parce que tu y arrivais pas, tu sais. J'étais déprimé. Ben, c'est J'étais vraiment ça. déprimé. Ça t'aurait probablement pris beaucoup plus d'énergie de te forcer à faire quelque chose. Oui, tu aurais peut-être eu cette satisfaction-là d'avoir fait quelque chose, mais tu aurais dépensé beaucoup d'énergie que
là, t'as pris à récupérer, tu sais, un petit peu. Ouais. Mais je comprends. Moi aussi, là, tu sais... ouais, ça me donne l'angoisse aussi, des fois, de pas être capable de rien faire. Tu sais, de genre, je devrais être en train de faire quelque chose. Pourquoi je suis pas en train de rien faire? Tu sais, pourquoi je suis en train de rien faire, puis... Ouais. Hey! C'est plaisant! mais non, mais ça, pour vrai, moi, ça m'amène à un peu aussi parler de ce qui s'est passé dernièrement. Moi, j'ai été sur un... Je pense que j'avais pas encore eu la nouvelle quand on a enregistré la dernière fois, fait que j'en avais pas parlé. J'ai été sur un... J'ai eu un contrat de remplacement sur un show que j'adore. La même compagnie avec laquelle j'ai tourné beaucoup. Puis, Juste pour le rappeler, tu es un peu comme tu fais du théâtre acrobatique juvénile. Pour enfants. Juvénile. C'est une compagnie de théâtre pour le jeune public. Jeune public, c'est ça que je voulais dire. Juvénile. Il y a autant des shows de comme 5 à 8 ans qu'il peut y avoir des shows ados ou même des shows familiaux, tu sais, parce que parce que moi, je considère que tous les shows qu'on fait sont intéressants à regarder en tant qu'adulte. Puis, quand ce show-là tourne déjà depuis quelques années. Quand j'ai vu la première de ce show-là, j'ai été complètement bouleversé. Puis, je me suis dit, un jour, j'aimerais ça remplacer dans ce show-là parce que c'est vraiment un beau show qui s'appelle Ceux qui n'existent pas, la compagnie Dynamo Théâtre. Puis, là, juste avant le temps des fêtes, j'apprends qu'ils cherchent pour remplacer quelqu'un. Des circonstances un peu tristes, là. Un des comédiens a un problème de santé, puis il faut qu'il règle. Il est en arrêt d'acrobatie à cause de son problème de santé pendant ce temps-là. Je lui souhaite vraiment que tout ça se règle. Mais tout ça pour dire qu'il y avait une place qui se libérait, puis finalement, je l'ai eue. J'étais vraiment content. Fait que t'as fait des pirouettes. Ben, j'ai fait des pirouettes, mais tu sais, ça se passait là, bien rapide. J'avais peut-être une semaine pour moi apprendre un peu le show de mon côté. Puis après ça, en revenant du temps des fêtes, le 4 janvier, on commençait les répètes. Puis le 14, on était supposé avoir un show. Bon, ça, c'était avant que les théâtres ferment au Québec. Mais reste que notre temps de répétition, c'était ça. Parce qu'on avait une résidence dans un théâtre et tout ça pour pouvoir faire les répètes. Fait qu'on avait un 10 jours pour répéter le show avec les autres. Puis c'est un show de théâtre acrobatique. Fait qu'il n'y a pas juste du texte puis de la mise en place. Il y a aussi des acrobaties. Puis il y a des choses à répéter. Il y a du main à main. Et première journée... Oui, main à main. Main à main, c'est un terme pour dire c'est de l'acrobatie à deux. Okay. À deux ou à plusieurs, en fait. Et puis, la première journée de répète, ça se passe super bien. L'avant-midi, on fait comme on dit dans le jargon, des run-through. Des run-through? Des run-through. Donc, qui vient de l'anglais run-through. Qui est en fait juste... oui, quasiment ça. On passe le show rapidement, juste pour passer tous les éléments. Ça se passe super bien. Je connais quand même pas mal bien le show. Fait que, tu sais, c'est super motivant ça va bien se passer, même si on a juste 10 jours. Puis l'après-midi, on faisait plus de l'acrobatie. On plaçait des trucs acrobatiques. Puis là, on faisait le moment qui est le plus acrobatique du show, qui est un trio de main à main. Vraiment impressionnant, vraiment le fun. Puis ça se passe quand même bien. Tu sais, on le fait, on fait mouvement par mouvement. Puis vers les derniers mouvements... T'as run-through? Ben non, mais du trio. Non, je dis toi, j'ai run-through. Run-through le plancher. Ouais. Un mouvement que j'ai fait souvent dans d'autres shows, qui est juste un attrapé à deux. On attrape la voltigeuse à deux, on est face à face. Puis je sais très bien comment me placer pour que ce soit sécuritaire, pour pas qu'on se cogne la tête, pour pas qu'on se cogne les genoux, tu sais. On l'a fait une première fois, ça s'est quand même bien passé, mais elle, son arrivée était pas parfaite, fait qu'elle a dit « OK, on va le refaire, juste pour qu'on le refait. » On le refait une autre fois, l'attrapé est super bien, super sécuritaire, mais moi, accident. Ma main est restée prise quelque part. Je vais vous épargner des détails, mais luxation interphalangienne, entorse de 2 autres doigts. Je me ramasse en arrêt de travail complet. Fait que c'est pas un accessoire de mode que tu nous montres là. C'est pas un accessoire de mode, quoique c'est pas laid. C'est pas laid. Put a huge ring on it.
Oui, c'est ça. Puis, ben, en arrêt complet, ils ont été obligés de me remplacer. Moi, le remplaçant. Ils m'ont remplacé parce qu'il fallait que les choses se fassent. Puis hier, ils sont partis à Vancouver pour aller jouer parce que les théâtres sont pas fermés là-bas. Bon, ici, ils réouvrent prochainement, mais ils n'ont pas pu faire de show encore. Mais là, vont faire leur premier show à Vancouver. Ça a été bien difficile. Ça aurait été la première fois que je remontais sur une scène dans un théâtre depuis le début de la pandémie. 2019 même, je pense. Ben, c'est ça, ouais. Parce que début 2019. 2020, avais-tu quelque chose? J'étais en répète quand tout a fermé. On allait retourner sur scène. Puis, fait que depuis 2019, je suis pas monté sur une scène dans un théâtre. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis c'est long. C'est vraiment long. Le pronostic, ça a été 6 à 8 semaines. Là, ça fait 5 semaines. J'ai commencé la physio. Et, wouhou! Ça, j'ai ça depuis un mois. Mais là, ça fait une semaine que on travaille en physio à ne pas porter l'attelle et ne pas porter le tape. Fait que depuis une semaine, je me promène comme ça, puis je fais attention, puis j'essaie des choses. J'arrive à bouger un petit peu mes doigts, puis... puis t'as encore un petit peu de bleu en dessous, on dirait, non? Non. Non, ça va. J'ai encore de l'enflement, là, ça c'est sûr. Puis, l'enflure. Tu sais, il y a de l'enflure, oui. Moi qui adore les mots inventés, enflement. Je te reprends, ça fait pas de sens. Il y a encore un peu d'enflement, on dirait. Il y a encore un peu d'enflement, puis de l'enflure, il y a les deux. Puis gars, mes ongles sont rendus jaunes à cause de l'accident. À cause de ça, c'est ça. Ben, tu sais, quand t'as des bleus, ça commence bleu, puis ça finit jaune. Mais là, tous tes ongles étaient comme ça. Wow! Au moins, c'est égal, c'est le fun. Mais ça s'en vient là. Depuis une semaine, justement, avec la CNSST, j'ai le droit à... La CNSST, pour celles et ceux qui ne sont pas du Québec, c'est l'instance c'est la commission des normes santé et sécurité et santé et sécurité au travail, quelque chose comme ça. Donc c'est ceux qui nous donnent des compensations, c'est ceux qui payent ma physio. Donc j'ai droit à trois rendez-vous de physio par semaine, puis je sens vraiment que ça aide de voir le physio, d'avoir des manipulations, des exercices, tout ça. Fait que je croise les doigts. J'arrive à croiser un petit peu, mais je croise les autres doigts que je vais pouvoir recommencer au moins à travailler sur des shoots photos puis à recommencer à atteindre prochainement. C'est sûr que, faut que je travaille beaucoup la force aussi parce qu'un mois complet à ne pas bouger les doigts du tout, les muscles s'atrophient un petit peu. Ah ouais, hein? Ouais, fait que tu perds beaucoup de force. Mais ça sent bien. Fait que je suis bien content. Puis je disais que ce que tu disais, ça m'amenait à ça parce que... parce que j'étais vraiment déprimé de ne pas pouvoir utiliser mes mains en tant que tricoteur. Mais heureusement, je tricote à la Continentale depuis quelques années. C'est ça, fait que cette main-là, tu t'en foutais, tu te tiens. Je ne savais pas si j'allais être capable de tenir l'aiguille, puis finalement, j'ai été capable d'adapter un peu avec la telle, avec le tape. J'arrivais à tricoter. Fait que j'ai réussi à tricoter, puis là, depuis un mois... Ça fait longtemps que tu n'as pas eu autant de projets finis. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté autant depuis que je suis blessé. Oh, pardon. Il y a du café qui remonte. un petit reflux. Ça arrive. Moi aussi, j'ai comme plein de FO à montrer, plein de produits finis, plein de... Pas toutes qui ont été comme... La dernière fois, j'en avais pas montré beaucoup parce qu'ils étaient secrets encore. Ah, c'est vrai. Puis moi, j'en avais juste pas. C'est ça. Fait que là, j'en ai. Ben, veux-tu faire ça? Ben oui! Ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. La semaine passée, j'ai pas rentré mes fils encore, mais il y a un patron qui est sorti. C'est le petit col Trekant, ici. Donc, qui veut dire triangle en danois. Trekant. Je ne sais pas comment ça se prononce. S'il y a un Danois dans la salle, n'hésitez pas à m'envoyer un audio de comment on dit le nom, parce que... non, j'en vois pas. T'en vois pas? S'il y en a à la maison, n'hésitez pas non plus. Donc, c'est une collaboration avec Woolfolk, la compagnie. Je vous avais montré les laines la dernière fois, d'autres couleurs, parce que j'en ai fait un pour moi avec les couleurs un petit peu plus masculines, puis qui ressemble à la tuque Vold que j'avais fait aussi avec eux.
Des couleurs quoi? Un petit peu plus masculines. Non, tu Parce veux que dire des l'autre- couleurs un peu plus neutres? Neutre, ben, les autres étaient très neutres aussi. C'était des oranges, mais des oranges rosés. Fait que c'est pour ça que je dis que je le filais plus masculine. Qu'est-ce qu'il faudrait que je dise? Ben, je sais pas. Mais, mettons, je qualifierais plus les couleurs. Genre, une palette un peu plus terre. Ouais, mais c'est pas c'est pas terre- du gris, c'est pas terre pas en tout, là. Ben, un peu- Tu sais, de deux gris différents avec du crème, puis il y a juste ça qui est terre, dans le fond. Une espèce d'ocre-là. Ouais. Ben, un peu plus... Modeste. ben, c'est un peu plus froid. Un peu plus froid. Un peu plus froid. Mais en tout cas, moi, personnellement, je le trouvais plus masculin. C'est beau, j'adore ces couleurs. J'adore ta palette. Fait que c'est de l'intarsier en rond, puis c'est du point mousse, mais, oh Dieu merci, le point mousse, quand il est en intarsier en rond, il n'y a pas de rang à l'envers. Fait qu'il n'y a toujours que des rangs à l'endroit. On pourrait se dire, ah, mais ça doit donc bien être plate à tricoter. Parce que, tu sais, moi, des fois, je me tanne quand c'est juste du jersey ou du point endroit à faire puis qu'il n'y a rien d'autre. Mais honnêtement, il faut gérer le changement de couleur. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis, je suis vraiment très fier de mon changement de couleur. As-tu vu comment il est droit? C'est très beau. Il est C'est très beau. clean, très, tu sais, souvent à l'intarsia, on y va par petites étapes. Celui-là ici, j'ai fait une technique qui fait que il y a toujours... c'est pas le même genre C'est-tu une d'intarsia. maille glissée? Non, Non, c'est-tu des diminutions? c'est des diminutions, augmentations de chaque C'est barre. vrai. Fait que comme ça, il y a toujours une ligne dans le milieu qui reste tout le temps droite. Fait que ça fait ça ici. C'est très bien. Est-ce que tu t'es game de montrer l'intérieur? Parce que je trouve ça... Moi, de l'intarsia, je trouve ça L'intérieur, impressionnant. il est pas très, Ah. pas intéressant, mais Ben, il est pas... clean. Ouais, Il est c'est super propre. clean à l'intérieur aussi. Ouais. C'est comme plus creux parce qu'on a une maille Ouais. endroit qui paraît de l'autre côté, puis que ce côté-là, il paraît pas, là, mais, Mais ouais. ce serait un élément de design intéressant aussi. Ah, L'envers d'intarsia ouais. comme ça. Tout dépendant des couleurs, là, mais quand c'est... Ouais. Donc, un petit col qui est qui est sorti la semaine dernière, donc qui est déjà prêt à downloader. Ça doit être un tricot assez rapide quand même. C'est assez rapide, je l'ai fait en 4 jours, celui-là, le deuxième. Ben là, ça c'est... Mais tu sais, je travaillais pas beaucoup, là. Mais quand je dis que je fais 4 jours, moi, généralement, je tricote pas plus que 2 heures, 3 heures par journée. À un moment donné, ça peut Moi, être c'est difficile rare. sur les Parce mains, que, là. ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, une journée de tricot, c'est tu travailles, tu fais ton souper, tu soupes. Puis là, en soirée, tu tricotes en écoutant la télé, puis tu vas te coucher pas trop tard. Mais tu vois, moi, si c'est une journée comme ça, je suis pas capable de tricoter plus qu'une heure, genre. Ok. Non, moi, je J'ai comme trop de... C'est peut-être mon déficit de l'attention, là, mais je fais trop d'affaires. Trop d'affaires. Ah, Si j'ai pas... longtemps? Ben, mettons, je suis capable de tricoter 2-3 heures d'affilée si j'ai pas une journée aussi remplie que, mettons, travailler toute la journée, souper... ouais. Mais tu sais, quand je dis tu fais à souper, c'est plutôt ton chum fait à souper, là. Ouais, mon chum fait à souper beaucoup. Ah, toi aussi? Ben, ok. pas mal Fait que tout le ça- temps, ça ouais. compte- tu peux pas dire... Mais je fais la vaisselle, puis on n'a pas de la Ouais. vaisselle. Ah, mon Fait que Dieu ça me Seigneur. prend Comment au tu fais- moins comment une tu bonne fais, demi-heure pour Jésus? faire la vaisselle. Mais je suis rendu habitué. Hey, Oh, mais il a habitué, puis je veux dire non. Moi, c'est non. Moi, ça m'impressionne. Tu sais, c'était c'est une chose qui me mettait vraiment de mauvaise humeur faire la vaisselle. Je sais pas pourquoi, mais je me sentais pas bien quand je faisais la vaisselle avant. Puis maintenant, à force de le faire tous les jours, c'est rendu un réflexe. Je me lève, je fais la vaisselle. Je me rends même pas compte, je prends même pas la lèves? décision de... Moi, si je laissais, si mettons on n'avait pas de la vaisselle puis je laissais la vaisselle la nuit, Mario, ça fonctionnerait pas. Il veut se lever puis tout est propre. Non, pas je me lève le matin, mais Ah, je me ok. lève de table, Ok, je ok. fais de la vaisselle. Il y a des fois là où je fais encore mais c'est vraiment rare. C'est le fun de voir comment on peut changer dans la vie. Ah, ça oui. Ah, ça oui. Ah, ça oui. Ah, moi je veux vous parler de projets, des premières expériences dans ma vie. Les premières Premières expériences. Oh, on va être le fun. Après toutes ces années à tricoter, il y avait quelque chose, ben, il y a encore plein de choses que j'ai pas faites, mais il y avait quelque chose que j'avais jamais fait. Rentrer tes fils. Non, ça, je l'ai déjà fait. Je le fais pas souvent, mais je le fais des fois. C'est des jouets, des toutous. Ah, ok. Tu veux dire le type de produit que tu n'avais Le jamais type fait. de produit. Ouais, j'avais jamais fait de toutou. Puis je dois avouer que j'avais toujours une petite résistance parce que quand c'est zéro jugement, mais quand j'allais voir
projets de certains patrons sur Ravelry, Il t'excitait pas. ça m'excitait pas. Je me demandais si c'était... Ça m'arrivait souvent de voir des projets puis de faire, mais ça ressemble pas du tout au patron que je vois, aux photos du patron original. Est-ce que c'est les vraiment gens qui tricotent difficile? mal? Ben, pas nécessairement tricoter mal, mais tu sais, est-ce que c'est aussi aléatoire que ça? Quand on fait des toutous, que ça peut être vraiment magnifique. La ligne est quand même mince sur les... je trouve dans des toutous, entre c'est vraiment mignon, puis on dirait qu'il est possédé. Dans les jouets en général, tu sais, poupées, tout ça, tous les jouets, je trouve que la ligne est mince. Puis peut-être qu'en tricot, ou quand c'est fait à la main, c'est encore plus mince la ligne. Moi, j'ai l'impression que quand tu ne maîtrises pas bien le concept de l'échantillon, de ton gauge, c'est là que ça devient problématique. Et si tu n'as pas une tension constante, parfaite. Ça, il y a ça. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y a tellement d'éléments qui peuvent influencer. Par exemple, si tu fais de la broderie ou si tu mets des yeux, la position là, de tes yeux, là. Mais c'est difficile quand même, réussir à avoir vraiment une bonne position pour pas que ça fasse peur. OK. Quand tu le bourres, la façon dont tu le bourres, ça influence aussi. Que tu sois bien bourré, là. Bien bourré ou pas trop bourré. Ah, bien bourré. Mais ça dépend des choses. Ah, ça dépend du Ça dépend des choses. Il y a des moments où on veut bien bourrer. Des fois, juste un peu. Des fois, juste un petit peu. Ça dépend, bourré. quand tu veux l'avoir plus doux, Ouais. Mais je vais montrer deux justement. Ah, tu vas montrer Ouais. deux Fait que là- deux bourrages différents. Fait que mon premier Ah. jouet à vie, mon premier toutou à vie. C'est lui ton premier? C'est lui mon premier! Mais là, il ressemble à quelque chose. Il ressemble à quelque chose. Et c'est le patron, c'est Popster de Fuzzy Mittens, qui est Barber Prime. Hey, t'as pas mis la laine que t'as montré la dernière, l'espèce de quelque chose, le nom de la couleur de ça? Il y a un mélange dans ça? Il est pas Il y a un juste mélange. souris? Il y a un truc avec Ouais, du suri, c'est puis ça. une laine plus. C'est le souris que tu parlais au dernier épisode qui avait comme un nom de couleur étrange. Ouais, ça se Quatre peut. quelque chose. Oui, que j'ai eu de Vincent. Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai décidé de l'utiliser parce que je trouvais que ça faisait vraiment un peu Ça poil. fait animal. Ça fait animal. C'est base, oui. Fait que je l'ai doublé avec une autre laine que mon chum avait. Parce que mon chum il a un stash de fou. J'ai comme un magasin de laine à la maison. J'ai choisi celui-là parce que ça avait l'air d'être assez simple. Le patron, il est quand même relativement simple. Tout est tricoté individuellement et cousu ensemble. OK. Fait que c'est vraiment intéressant parce que tu t'ennuies pas bien, parce que c'est toujours des petites parties que tu fais, puis quand tu l'as fini, ben, t'en fais une autre. Puis tu peux l'asseoir, c'est ça? Hein? Ah ouais, Ben, c'est plus mobile un peu. Oui, mais non. Non? Ben, ça dépend, j'imagine, comment tu le couds. Mais je l'ai Toi, tu l'as peut-être. Je l'ai pas cousu pour qu'il puisse s'asseoir, mais je l'ai cousu pour qu'il y ait un petit peu de mobilité. Il y a même une petite queue. Oh là là! Ça s'en va tirer dans le public, ça. T'as prévenu, ouais. Rémi, Il y a je même joue un avec petit- la petite queue. Je t'ai déconcentré, là. Oui. J'ai des petites modifications que j'ai faites au patron. Par exemple, les espèces la couleur qui est différente dans le bas. J'ai fait une plus longue que l'autre pour que ça ait l'air plus organique et moins d'être des petits bas. OK. Ah ben oui, je vais pas m'en J'ai aussi changé les vêtements. Lui, dans le patron, il y a une espèce de petit pull avec un cœur en dentelle sur le dessus. Mais j'aimais pas beaucoup la forme, j'aimais pas beaucoup le fit. Fait que lui, là, j'ai vraiment improvisé. Mais là, tu dis lui, là. C'est vraiment lui, c'est pas genre hier. Non, lui, le chandail. Lui, le chandail, j'ai vraiment improvisé. J'ai rien écrit. J'ai même pas fait d'échantillon. Oui, j'ai juste commencé à tricoter. OK. J'ai juste commencé à tricoter, puis j'ai fait des augmentations, un petit raglan, puis à un moment donné, j'ai fait, je pense que ça fit. Je l'ai essayé, ouais, ça fit. Puis là, j'ai séparé, puis j'ai vraiment fait un petit cardigan que finalement j'ai cousu. Puis j'ai juste fait une broderie d'un petit bouton. OK, c'est juste une broderie, C'est juste un un bouton. pas un vrai bouton. Et je tripais pas non plus sur la façon dont on faisait le foulard. Ce qu'elle faisait, c'est tu montes genre plein de mailles, puis tu fais genre 5 rangs.
mettons. OK. Je trouvais ça comme plate. J'aime mieux faire des petits rangs. J'aimais mieux faire des petits rangs puis le voir comme avancer que de monter plein de mailles. C'est un petit foulard au point de riz. Non, j'ai décidé de faire un point de linen stitch. Ah, un point de lin. Sur le lin aussi. Peut-être. Qui est comme une maille glissée sur deux, avec le fil par en avant. Donc, ça donne vraiment un effet un peu plus tissé. Et cette laine-là, vous la reconnaissez probablement pas. Jean-Philippe était comme ça me dit quelque chose, mais c'est la première laine que j'ai teinte à vie. Je l'avais présentée dans le premier épisode de la saison 1, celle que j'avais appelée Volcan Power. Ça me dit. Le nom me revient. Que je pensais que j'allais jamais utiliser, parce que c'était. Volcan Power. C'était. Je pensais que j'allais jamais l'utiliser parce que c'était du yarn painting, tu sais, que tu viens vraiment peindre avec la teinture sur les chevaux. J'avais fait quelque chose de très uni, très uniforme, ce qui donne normalement un pooling de fou. Mais je m'étais dit que j'allais pouvoir l'utiliser peut-être pour du jacquard, si je trouvais une laine qui contrastait assez. Ou sinon, je ne savais pas pourquoi j'allais l'utiliser. Mais là, j'ai décidé. Je pense que c'est une bonne utilisation. Parce que pour vrai, je pense pas que ces couleurs-là, c'est encore très toi. Tu sais, je veux dire, c'était le fun pour un premier essai, mais j'imagine mal en train de mettre ça quelque part. Je sais pas encore. Cool, tu sais, c'est comme dur, là. Je sais pas encore, mais pour ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça va quasiment rayer. Ouais, c'est ça. Puis le point de lin, le linen stitch, il est le fun pour ça. Ça coupe vraiment quand même le pooling un petit peu. Parce que avec les mains glissées, tu viens vraiment. Je sais pas, ça a plus l'air d'être plein de petits points. Fait que ça, c'est ça. Ça a été mon premier. J'ai décidé aussi de ne pas mettre des yeux en plastique ou en verre. J'ai décidé de faire de la broderie. Ça aussi, c'était la première fois que je faisais comme de la broderie de ce genre-là. Fait que j'étais vraiment content. J'ai réussi à le faire grâce aux peu de choses que je connais sur la broderie que j'ai appris de Maud Levasseur, qui était une des propriétaires de la société textile, qui a donné un atelier de broderie une fois que j'ai suivi. Fait que lui, ça va aller à ma nièce, Amélia. Et le deuxième, ça c'est avant que je sois blessée. Là. Ça c'était avant Noël. Après ça, j'ai commencé un projet que ça fait super longtemps que je veux faire. Je pense que c'est Amélie qui m'avait envoyé ce patron-là. Amélie Pébédard. Amélie Pébédard, d'Emilien Philomène, qui m'avait envoyé ça en disant « C'est tellement mignon, il faut que tu regardes ça. » Bon, on s'excuse, on a eu un petit problème de son, on a eu un petit problème de pile. Fait que on a probablement un petit 10 minutes où le son n'est pas très bon, mais c'est ça. On est lousse. Ça arrive, qu'est-ce que tu veux? On disait quoi? Oui, bien, il y a un patron que Amélie m'avait partagé qui est vraiment cute. Oui. Qui est inspiré d'un conte, ben pas d'un conte, d'une série de livres pour enfants. C'est une série? Américain. Oui, ben il y a comme 4 ou 5 livres. OK. Qui s'appelle Frog and Toad, qui veut dire grenouille et crapaud. C'est vraiment cute. C'est vraiment des petites histoires courtes avec des illustrations vraiment, vraiment mignonnes qui datent des années 70. Oh. Ouais. Et je vais vous présenter Frog, qui est une petite grenouille, qui est vraiment cute. Je l'ai mis sur mon Instagram aussi. Puis c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup parce qu'il ressemble vraiment à ça, avec cette espèce de bouche qui a l'air un peu baboune. Puis là, il vient avec son partenaire que j'ai pas fait. Qui est Toad. Qui est Toad, que je vais finir par tricoter. Puis lui aussi, tu sais, il y a un petit cardigan. Puis il y a des petits pantalons. Puis j'aime beaucoup ces pantalons parce que le bind-off que j'ai fait, je trouve que c'est un petit côté un peu rétro, là, l'espèce de flair qui fait. Un petit peu années 70. Ouais. Fait que j'aime beaucoup. Cette laine-là, c'est de la vieille laine, du vieux Rowan Merino que j'avais acheté chez Effiloché il y a vraiment longtemps. Effiloché. Que j'avais pas utilisé. Ça date? Que j'avais acheté parce que je voulais faire dans le temps. Ça fait longtemps que je veux faire des toutous puis des jouets. Je voulais faire un toutou de Yoda. Oh, ben c'était la bonne couleur. C'est la bonne couleur pour Yoda. Ben oui. Mais finalement, je l'ai jamais fait. Fait que là, j'ai fait Frog. Et puis,
Cette laine-là, ici, pour le cardigan, c'est la base British Fingering de Bydells, qui est Marsham et BFL. Marsham BFL. Et puis, j'ai eu ces écheveaux-là parce que, ben, c'est non traité, fait que ça peut feutrer. Puis, mais c'est ben, ça que tu parlais l'autre jour. je les avais montrés, hein, ils ont feutré. Mais on en a mis un en cake. Je dis on parce que je l'ai fait avec mon chum, parce que c'était une aventure. Parce que, hein? ben, tu sais, Ça a comme feutré ça a pour vrai, feutré, là. ben, s'il est dans le parapluie puis tu essaies de tourner, ça tire. Fait qu'il faut comme le défeutrer manuellement en même temps. Ben, tu sais, je dis que ça a été une aventure. Ça a juste pris, mettons, peut-être 15 minutes au lieu d'en prendre 5, tu sais. D'accord. Mais ça a pris 2 personnes pour le faire. Mais ça se tricote quand même vraiment bien. Puis j'aime l'effet que ça fait. Ça lui donne un petit air un peu fuzzy. On dirait presque qu'il y a du mohair dedans. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, c'est le fun. Je vais pouvoir l'utiliser. J'en ai 3 écheveaux, fait que je vais pouvoir l'utiliser. Bon. La couleur Mini Sweet. Et puis, mais lui, ce que je trouve vraiment... Lui est vraiment le fun comme patron à faire. Fait que le patron, c'est Frog and Toad de la compagnie Frog and Cast. Comme cast on. OK. Il est vraiment intéressant. Toute la grenouille est sans couture. Il y a plein de techniques différentes. Il y a des rangs raccourcis là-dedans. Il y a un cast-on. Le Magic Jody Non, non? non, c'est un provisional cast-on, un montage de mailles provisoire. Ah, mon Dieu, hein? C'est pas facile, Pourtant, j'ai bu presque tout mon café. Ensuite, il y a un petit peu de couture pour les yeux, en fait. Mais c'est de la couture, ouais. Parce que ça, tu le tricotes au début, pas d'yeux, puis après ça, tu coupes. Oh! Fait que là, il y a du sticking un petit peu. C'est pas du sticking, tu le coupes. Ici, tu fais des trous, tu défais des mailles, tu ramasses les mailles. En tout cas, puis après ça, tu retricotes par-dessus, tu fais la paupière. Après ça, tu fais l'œil, tu le rentres à l'intérieur, tu couds l'œil. C'est vraiment là, complexe. Ça ici, c'est un rabattage de mailles en picot. Oh! Une chose que je n'ai jamais fait. J'avais jamais fait ça non plus. Mais tu sais, c'est comme... C'est plus coquet, disons, comme bind-up. Fait que c'est rare que j'ai le goût de mettre ça dans un bas de manche ou... Ouais, mais moi, ça me rappelle un peu, tu sais, ça me rappelle un peu les grands-mères et tout ça, là. Mais ça donne des mains vraiment cute. Bon, c'est difficile à voir là, de loin, mais vous allez voir sur mon Instagram, on les voit, les mains. Et la chose que je trouve le plus cute, c'est les jambes. T'as-tu posté ça sur Instagram puis je l'ai pas vu ou ça fait un petit bout? Je l'ai mis sur Instagram. OK. OK, je vais le déshabiller, OK? Regardez les petites jambes de grenouille. Ben, c'est des petites jambes de grenouille, là. C'est C'est vraiment des jambes de grenouille. cute. Ben oui. La forme des mollets, les petites cuisses, les genoux, il y a des rangs raccourcis pour les rotules. Il y a des rotules en rangs raccourcis. C'est débile, c'est vraiment cool. Et moi, ce que j'ai changé aussi, parce qu'elle a fait des wrap and turn, enveloppés, tournés. J'ai décidé de faire des German short rope parce que c'est mes préférés. Mais il y a juste un petit ajustement à faire parce que faut pas que tu lises le patron de la même façon quand tu fais des German short rope parce que c'est pas au même moment que tu tournes. Mais sinon, ça se fait très bien. Fait que c'est ça. Je trouve ça magnifique. Et quand je l'ai montré à Amélie, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait faire ce projet-là ensemble, puis après ça, on s'est dit « Ah! Faudrait en faire un vrai projet. » Est-ce que c'est le fameux projet ultra secret? Le fameux projet ultra secret, toi, chose. Nous allons faire... Donc, le secret est dévoilé. Le secret est dévoilé aujourd'hui. Nous allons faire un Kaal, Emilia et Philomène et Rémi. Un knit-along. Un knit-along de Frog and Toad. Amélie a préparé des laines, des petites couleurs. Ben, il y a beaucoup de ces couleurs normales, mais elle a fait des kits qui fit tellement bien. Je capote, c'est tellement beau. On dirait que j'ai le goût d'en faire une. Oui, fais-les! Mais OK, faut que je vous dise. Une chose qui me tient beaucoup à cœur de Frog and Toad, c'est que ces deux personnages-là, Frog and Toad, ces deux personnages à identification masculine, qui vivent séparément, mais qui sont
qui sont très, très proches. Puis je pense qu'ils deviennent de plus en plus proches à force des histoires, à force que les histoires évoluent. Et puis, c'est impressionnant de voir à quel point ils arrivent à se parler de leurs émotions, ils arrivent à exprimer leur affection l'un pour l'autre. Puis on s'entend, ça, c'est dans les années 70. Est-ce que c'était un peu un couple? Mais c'est pas... Je pense que dans ce temps-là, si ça avait été un couple... Ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait jamais été publié, s'il l'avait présenté comme ça. Mais il a écrit ça en 71, je pense. Puis en 74, l'auteur a fait son coming out. Donc, ça me donne une petite indication. Ben, peut-être un petit que... peu. Puis j'ai lu un article du New Yorker et c'est sa fille a été interviewée, puis elle en parle, puis elle dit j'ai l'impression, tu sais, même si c'était pas clair, j'ai l'impression que mon père, ça lui a permis ces histoires-là. Ça a été comme le début de son coming out. Fait que de parler d'affection, de parler d'amour entre deux personnages à identification masculine, je trouve ça tellement beau et important dans la littérature pour enfants d'avoir ça. Ça. C'est une BD? C'est comme un... c'est des pas une BD, c'est une non, livre c'est pour des petits enfants. contes. Okay. C'est des mini-contes avec des illustrations à l'aquarelle. C'est vraiment cute. Il y a vraiment un petit effet rétro là, qui est vraiment cool. Ben, qui n'était pas rétro à l'époque, qui est rétro maintenant pour nous. Puis, ça a quand même 50 ans. Là. Ouais. Hey, ça passe si vite. C'est fou, hein? Il y a un peu plus de 50 ans. Donc, on va avoir un cal qu'on est supposé commencer à vendre les kits pour la Saint-Valentin. OK. Concept. Et je vais vous dévoiler les couleurs. T'as les couleurs avec toi. J'ai les laines. Amélie me les a envoyées parce que je vais prendre les photos sous peu pour pouvoir les présenter officiellement. Alors, je vais vous présenter les laines de Frog and Toad. Alors, on a Frog ici. Ah, je pensais que c'était du fingering. Non, c'est du... OK, ça, c'est vraiment spécial. C'est du DK qui est tricoté avec des aiguilles vraiment très petites pour avoir un gauge, pour avoir un échantillon très serré. Fait que... Mais ça va probablement... Mon échantillon est un peu petit. Le produit fini va être probablement un petit peu plus grand. Gros, okay. Un petit peu plus grand. D'ailleurs, la designer avait choisi pour Frog and Toad à la base des couleurs teintes à la main avec un petit peu de variante parce qu'elle trouvait que ça représentait bien l'aquarelle utilisée. Ah, OK. Puis celle-là, là, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, là, mais Jean-Philippe, toi, tu peux le voir. Oui, je le vois. On voit vraiment les petites variations qui font vraiment un peu aquarelle, en fait. Puis on a un petit peu des parties un peu plus jaunes, des parties un peu plus foncées, un peu plus bleutées aussi. Ça va vraiment, je pense que ça va vraiment donner un effet magnifique. Ça, c'est Frog. Son ami Toad, qui est un peu plus petit, un peu plus large. Ils sont vraiment cute, les bonhommes. Il est plus brun. Il est plus brun, parce que c'est un crapaud. Il est un petit peu plus brun caramel, mettons. Fait que ça, c'est les deux amis, Frog and Toad. Et, ben, ils ont des vêtements. Amélie est vraiment allée chercher les couleurs qui fitent beaucoup avec qui correspondent avec les illustrations. Là. C'est vraiment magnifique. Alors... Ça va être le petit cardigan ou la petite veste de Frog. C'est quoi cette base-là? C'est sa base avec du lin. C'est quoi? C'est Simone? lin? C'est-tu Simone? Oh, je ne sais plus. Je pense que oui. Puis ça va être ses pantalons. OK. Ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour Frog. OK. Donc, c'est Voilà, comme dans les mêmes teintes que tu as faites toi. Un petit peu. Moi, oui. Moi, je suis allé avec les laines que j'avais. Là, c'est pas exactement les teintes de l'illustration. Ça, c'est vraiment plus proche des teintes de l'illustration. C'est une espèce de gris un peu... un gris chaud, en fait, là, très chaud. C'est ça. Et ça va être ça ensemble. Puis, Toad, lui, il porte un costume de bain. Un costume de bain. Un costume de bain, tu sais, les costumes Juste des de bain début du siècle, genre une espèce de... Un léotard. Ouais, un genre de léotard à pattes longues, OK. avec un... C'est ça, ouais, une là... espèce de léotard qui est rayé vert et blanc, un petit peu. Un petit overall. Ouais, ça, c'est cute. Parce que dans le premier tome, qui est Frog and Toad Are Friends,
Il y a une histoire, c'est tellement drôle. Il y a une histoire où ils s'en vont se baigner. Puis là, Toad, il dit « Ah, je vais juste aller me cacher là pour me changer. » Puis là, Frog, il dit « T'as changé? Moi, je me baigne tout nu. » Puis là, Toad est comme « Ouais, mais pas moi. » Comme « OK. » Puis là, il dit « OK, mais par contre, quand je vais revenir, faut pas que tu me regardes. » C'est pourquoi? Il dit « Parce que... jusqu'à ce que je rentre dans l'eau, je veux pas que tu me vois parce que j'ai l'air ridicule dans mon costume de bain. » Puis comme, d'accord, fait qu'il regarde pas. Puis là, il s'en va dans l'eau, puis là, il se baigne. Puis là, il commence à faire froid parce que ça fait un petit bout qu'ils sont là, tu sais. Puis là, il y a un autre animal qui arrive, puis là, Toad, il dit, va lui dire de s'en aller parce que je veux pas qu'il me voie. Fait que là, Frog s'en va voir l'animal. Il dit, ouais, Toad, il est un peu gêné, il trouve qu'il a l'air ridicule dans son maillot de bain et il faudrait peut-être que tu t'en ailles. Puis il dit, ben là, je veux voir ça, s'il a l'air ridicule dans son maillot de bain. Fait que là, finalement, tous les petits animaux qui sont autour se passent le mot, puis tout le monde regarde, puis tout le monde attend. Pauvre Toad. Puis à un moment donné, Toad, il a plus le choix, puis il sort. Puis... puis là, tout le monde se met à rire. Puis là, il dit, ben pourquoi vous riez? Puis ben Frog, il rit un petit peu, il dit, ben parce que t'as l'air ridicule dans ton maillot de bain. Puis là, Toad, il fait, mais je le sais, je te l'avais dit. Puis il s'en va. C'est la fin de l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est tellement drôle. Mais en tout cas, fait que c'est son petit maillot de bain. Mais moi, je le trouve vraiment cute, son petit maillot de bain. C'est vraiment je trouve que c'est plus cute que les vêtements de Frog. Fait que là, le kit, ça va être quoi? Ben, ça va être tout ça. Des écheveaux complets ou... Ça, c'est des écheveaux de 50 grammes. La base Roméo. Et puis, ça, c'est des 25 grammes, si je ne me trompe pas. D'après moi, vous allez avoir des restants un petit peu parce que ça en prend vraiment pas. Ça en prend vraiment pas tant que ça. Vous allez, même avec ça, ça prend du 50 grammes pour ça? Non, moi j'avais un 50 grammes pour un 50 grammes de Rowan, puis je l'ai vraiment pas tout utilisé. Je vous garantis pas que vous allez en avoir beaucoup qui vont vous rester. Je l'ai pas encore testé, tu sais, il va falloir que je le fasse. J'ai le projet de faire peut-être des petites vidéos explicatives de certaines techniques pour aider pendant tout le long du cal, parce qu'il y a beaucoup de choses probablement que ça peut être des premières expériences pour certaines personnes. Ça l'a été pour moi. Et puis, comme j'aime beaucoup les German Short Row, je pense que je vais aussi faire une vidéo qui explique comment modifier, pas modifier, mais lire différemment le patron pour pouvoir faire des German Short Row si vous voulez pas faire des wrap and turn. Puis dis-moi, le patron est en français, en anglais ou juste en anglais? Je pense qu'il est seulement en anglais, mais on va pouvoir, je pense que je vais pouvoir offrir un peu d'aide là-dessus. J'ai pensé, tu sais, peut-être le traduire, mais moi, comme je ne tricote pas en français, j'ai pas les termes. Je peux l'expliquer à quelqu'un, tu sais, mais j'ai pas les termes pour écrire le patron. On va voir. Mon chum m'a dit que lui, il y a peut-être ces capacités-là. Peut-être que ça va y tenter. Ça demande quand même du temps, là, faire une traduction de patron. Là, on parle, parce que là, il y a Frog, il y a Toad, parce qu'ils sont pas les mêmes dimensions. Ouais. Puis il y a tous les vêtements. Fait que c'est quand même un patron avec beaucoup de pages. Mais c'est tellement cute! Fait que voilà, ça va être notre petit cal. J'espère que vous allez participer. On le part, on commence à vendre les kits pour la Saint-Valentin. Fait que je pense que c'est un beau petit duo de personnages qui, oui, se donnent bien à des enfants, mais Monsieur moi, garde. je pense que c'est un Tu vas pas le donner, là, tu le gardes, Todd? Lui, ça va être pour mon autre nièce. Mais les deux autres que je vais faire, ça va être vraiment pour moi. Parce que c'est cher à mon cœur. Alors, voilà. C'est tes petits toutous. C'est mes petits toutous. Toujours avec Amélie d'Emilia et Philomène. Il y a certaines personnes qui ont acheté la boîte, le Knit Alone de décembre, qui était 2 projets que tu fais au fur et à mesure en dévalant les choses. Puis cette semaine, je vais sortir un des 2 patrons officiellement. Moi qui ne fais jamais de bas, j'ai décidé d'en faire une paire. Je déteste faire des bas en réalité, sauf que je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai fait un design. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui m'a pris. En fait, depuis quelque temps, je suis un peu obsédé avec le rayé
Pearl, côté envers versus côté endroit. Il y a probablement d'autres designs qui vont venir aussi avec cet effet-là. Je trouve tellement que les lignes du côté envers sont belles puis droites. Puis j'aime bien le fait que ce soit de l'autre côté, que ce soit comme des petits V. Fait que j'ai pensé à un petit bas d'intérieur, en fait. C'est vraiment un petit bas à cheville qui est fait, moi c'est ça, tu sais, qui est fait pour être porté au chalet, dans la maison, en écoutant Netflix. Fait que c'est en déca. Moi, je les ai faites assez lousses pour que justement, tu sais, ce soit comme confortable. En tout cas, je voulais pas que ce soit serré sur le pied. Fait qu'ils sont tricotés avec des, pour les bordures, pour les bouts 4 mm, le reste est en 4.5. C'est super rapide. En fait, 3 jours, là, je pense, puis les 2 bas sont faits. Un bas, moi, ça m'a pris 1 journée et demie. J'étais comme, oh wow, OK, ça, c'est le débat le fun à faire. Ça me dérangeait pas d'en faire un autre. Et j'en ai même fait un 3e, en fait, pour aller avec les couleurs qu'il y avait dans la boîte avec Amélie. Ça, c'était ma couleur, mes couleurs à moi, donc mauve, vert, bleu. Puis il y avait d'autres couleurs dans sa boîte, dans son choix de couleurs. Parce que toi, tu avais Rêve Nocturne. Rêve Nocturne, c'est ça. Fait que c'est plus foncé. J'avais pas pris il y avait une couleur principale qui était noire, mais c'était du Roméo, fait que c'était pas idéal pour faire des bas, fait qu'ils sont pas à l'intérieur de Fait que ceux-là. ça, c'est un projet de restant. Parce que, mettons... C'est ça. Le vrai projet de la boîte, c'était le col. C'était le col, mais tu avais assez de laine pour Assez de laine pour faire une paire de bas en plus. Wow! Après avoir fini ta broderie. Fait que c'est pour ça Génial. que c'était quand même... vu qu'il en restait pas mal, je dis, on va faire nos petits projets. Fait que je sors le patron parce que je l'aime bien. Puis, je l'ai refait ici avec la couleur Brooklyn, qui est le petit rose beige. Et le petit pâle, c'est Délicatesse. Donc, une base... En fait, tu sais, C'est très délicat. c'est du fingering doublé. Donc, grosseur bas, mais doublé. Pourquoi je l'ai doublé? Parce que c'est un petit peu plus... c'est comme un petit peu plus spongieux que juste du déca, mais ça marche aussi avec du déca parce que les testeurs l'ont fait avec... Il y en a qui l'ont fait avec qu'un fil, puis ça fonctionnait aussi. Puis j'imagine que ça dépendrait aussi du retard. Tu sais, si t'as une laine qui a beaucoup... Tu sais, que... Par exemple, je pense à des décas qui sont 8 ply. C'est quand même très spongieux aussi. Ouais. C'est un peu plus, ça doit être un peu le feeling d'un fingering. Ou un gros déca, en fait. Ça prendrait un gros déca. Presque un worsted. J'ai beaucoup de testeurs qui ont pris des aiguilles plus petites parce que apparemment je tricote serré. Donc... Tu tricotes en anglaise. Oui. C'est la tendance, ça change d'une personne à l'autre, mais la tendance, c'est souvent plus serré à l'anglaise qu'à la continentale. Parce que, exemple, Maxime, lui, il tricote aussi à l'anglaise, mais il est lousse comme jamais. Fait que lui, il prendrait des 2,5 mm pour faire le même résultat. C'est ce qui me fait comme capoter parce que c'est tellement... ça joue tellement. J'ai une testeuse, elle a fait... est allée en 3,25, 3,75, qui est quand même presque 1 mm de moins. Fait que je sais pas ce que je disais avant qu'on coupe, parce qu'on a dû couper. On a de la visite au studio. En fait, c'est nous la visite, là. Oui, il y a des gens au studio, nous on est la visite. Il y a des gens au studio que nous, on emprunte et qui sont là. Fait qu'il y avait besoin de se faire un petit café, puis ça donnait bien parce que la caméra, il faut la resetter, la repartir de temps en temps. Fait que je sais plus ce que je disais à propos des bas, mais c'est fingering. Ah, on parlait de grosseur de laine versus une autre. Bref, moi, j'ai fait le choix de prendre 2 brins d'une couleur. Puis, j'ai à peu près 100 grammes pour faire la paire de bas au complet. 100 grammes en tout. En tout. Fait qu'à peu près un genre de à peu près 50 grammes de chaque, un peu plus de celle-là. Non, en fait, c'est vraiment plus 60 de la pâle puis 40 de l'autre à peu près. C'est vrai, j'avoue que ça, c'est pas mal plus. Ouais, il y a pas mal plus de bouts comme ça. Fait que théoriquement, on peut faire 2 bas en inversant les couleurs si on achète une balle d'un chacun. Sinon, on peut très bien faire un peu la stratégie qu'il y a ici, c'est-à-dire prendre des restants puis faire un mélange des couleurs qu'on aime, tu sais. Ouais. Fait que ce patron-là devrait sortir le 9 février ou le 10. Probablement que ça va être le jour où ça va sortir, l'épisode. On va essayer de faire ça plus vite cette fois-là. Puis, fait que c'est ça. Fait que je sais pas... je sais que les testeurs ont bien aimé ça parce que c'était rapide à faire. Puis, c'est rare les bas en déca.
Puis moi, personnellement, j'aime pas les bas de laine, même pas juste les porter aussi, sauf que j'aime ça en porter comme des bas chauds, des bas à l'intérieur. Un peu comme des pantoufles. Ouais, c'est ça, comme des c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu comme des pantoufles en fait, là, tu sais, c'est quand même une bordure repliée ici en haut, puis c'est plus épais un petit peu, puis c'est pas trop serré. Parce que moi, les bas de laine, c'est trop chaud pour moi. Je comprends. Je le file moins un peu. Moi, j'ai été pas mal sur un mojo de tricot. Avec ma blessure, comme j'en ai parlé. Je vous avais montré la dernière fois le pierre que j'ai fait pour ma sœur. J'étais un peu... Mais je l'ai finalement bloqué. Puis une fois bloqué, il a pris de l'expansion. Il est devenu grand. Tu sais, on le trouvait grand, mais là, il est devenu vraiment grand. Puis là, je l'ai un petit peu porté. Parce que je l'ai pas encore donné à ma sœur. Elle est enceinte, avec Omicron, tout ça. Elle essaie d'éviter aussi les contacts. Puis elle travaille à la santé publique aussi. Fait que... Et puis, fait que je l'ai encore chez nous, puis là, j'étais un peu jaloux. Je me disais, j'aimerais s'en avoir. Puis en plus, je suis contente de ces couleurs-là. Pour moi, ça marque quelque chose de différent dans ma vie. Ça marque le début de mon travail avec les garçons. J'ai Atteindre pour Vincent. Les laines, en plus, les couleurs sont vraiment inspirées des lilas que j'avais chez nous. Ça, j'en ai déjà parlé. Fait que j'ai décidé, je vais en refaire un autre. J'avais assez de laine dans mes restants pour en refaire un autre. Mais c'était pas un peu dans les plans déjà? Ben, j'y avais pensé. Je m'étais dit, je pourrais. Je m'étais dit, je pourrais en faire un si jamais. Mais finalement, j'ai décidé de le faire. Fait que, ça, c'est... Ah, ça, c'est le nouveau. L'original... Voilà. Voilà l'original. Ah oui, moi aussi, quand je l'ai bloqué, le mien, il a pris de l'expansion. Parce que c'est un déca avec un échantillon Aran. Tu sais, on est à 17 mailles au 4 pouces. Pour du déca, c'est assez large. Il a vraiment pris de l'expansion. Puis en plus, celle-là, c'est une laine. C'est la base, c'est la Twist Déca. Fait que c'est la version Merino. Maintenant, Vincent a aussi celle en BFL que j'aime encore plus. Mais celle-là, c'est la version Merino, qui est aussi un 8 ply. Fait que c'est 4 fois 2 ply. C'est hyper bouncy. Si vous êtes perdu comme moi avec ça, c'est normal. Hein? C'est hyper élastique. C'est juste, ça veut dire qu'il y a 8 brins, mais que c'est 4 fois 2 singles ensemble. Donc, il y a 2, puis après ça, tout tire. Ouais, c'est comme 2 fois retordu. Puis ça, c'est le mien! Ah tiens non! Ah tiens non! Vous voyez pas de double, c'est la même chose. Vous voyez pas de double, c'est la même chose. Il y en a 2! Puis, c'est drôle parce que quand je l'ai commencé, mon chum m'a dit « J'aurais une requête. » De quoi une requête? Il m'a dit « J'aimerais ça que tu corriges des choses dans le patron. » Oh là là! Il y a une chose qu'il n'aimait pas, mon chum, de l'original. C'est ici, le petit détail là, juste en haut. Oui. Parce que le cast-on arrive sur le côté, parce que la façon dont il fonctionne, il fait faire un montage de mailles. Après ça, il te fait tricoter quelques rangs. Puis après ça, il te fait reprendre toutes les mailles sur le côté, puis sur le montage de mailles, pour après ça continuer, ce qu'on appelle un tab. Mais ce qui fait que le montage de mailles arrive pas au centre complètement, il arrive sur le côté. Il a dit ça, j'aimerais ça que tu l'arranges. Oh, moi je l'ai changé aussi. Ah oui? T'as fait un Judy Magic Oui. Cast-on? Toi aussi? J'avais fait ça aussi parce que j'avais commencé, puis j'étais comme, c'est tellement un détail qui aurait été facile à expliquer. Ben oui. J'ai changé le patron puis j'ai recommencé parce que de toute façon, c'est comme quand tu passes ton doigt, tu sens une grosse épaisseur. Ouais. Sinon, Le Judy, c'est juste des pearl bumps. ouais, puis c'est ça. Puis moi aussi, ça me gossait que ce soit en plein milieu. Fait qu'il me l'a fait changer, puis après ça, il aimait pas la première série d'augmentation qui est plein de jetés, plein de yarn over. Ça fait un petit peu comme tout pogné. Fait qu'il m'a dit, j'aimerais ça que tu arranges ça aussi. Fait que je l'ai arrangé. Puis là, tout d'un coup, c'est quand même mieux, là. C'est quand même beaucoup mieux. Ben, les augmentations, faudrait que je compare. Là. Moi, ça fait vraiment... C'est comme un... Quand on l'étire beaucoup, c'est pas laid. Pire, mais oui, c'est plus beau comme ça. Quand on l'étire pas... Fait que j'ai arrangé ça. Au début, je me suis dit, hey, je vais le tricoter comme je veux. Puis quand je suis arrivé pour le commencer, j'ai fait,
Je suis curieux de voir comment je serais capable de l'arranger pour que ce soit Ben, plus beau. C'est pas, ouais. Quand on devient des tricoteurs d'expérience, pour vrai, ce petit détail-là dans les patrons, on le voit, puis on le change. Ouais. Ben, on n'est pas obligé, Je là. suis sûr que vous faites ça Tu sais, aussi, mettons, certaines personnes à la maison, C'est des parce fois. que je me suis dit, je pense que je peux le faire, mais je me suis dit, est-ce que je trouve que ça vaut la peine? Ben oui, ça valait la peine. Parce que quand Ben- tu vas le porter, en plus, t'es en plein milieu, fait que tu sais, c'est comme, il n'y aura pas une espèce de truc qui gosse, qui Ouais. est en surépaisseur. Si tu le portes ici, ouais, dans le cou. Ouais, c'est rare qu'on le porte aussi. Mais même, tu sais, même, je sais pas. Mais là, c'est ça. Fait que ça, là, je suis vraiment content. Tu sais, l'autre, on se souvient que je l'ai tricoté pendant vraiment longtemps. Tu sais, je l'ai commencé... quand est-ce que j'ai commencé ça? Je l'ai commencé en juin. Je sais pas, mais je pense que ça fait 8 épisodes qu'on en parle. Je l'ai commencé en juin, puis je l'ai fini en octobre. Parce qu'il y a On des en parle en moments où fait j'ai depuis arrêté. toute la saison. Depuis À toute la chaque, saison, on à en chaque parle. épisode, on en reparle. Mais J'espère là- qu'on va faire un troisième pour la Pour pouvoir en prochaine. reparler. Mais là, lui, je l'ai commencé le 17 janvier, puis je l'ai fini le 1er février. Parce qu'on est le 6, là. Ouais, mais il est le fun à faire, puis il est quand même... Il m'a pris surtout si 2 t'as- semaines. Ouais, surtout si t'as pas de travail, t'as le temps, tu sais, t'as plus de temps. Ouais. Il est vraiment rapide, il est vraiment le fun. Puis j'aime beaucoup le fait qu'il soit super lousse parce ça lui donne un beau drapé. Puis il est léger, il est vraiment, vraiment léger. Moi on me pose souvent la question, Rémi, quand est-ce que tu vas arriver avec tes designs? On n'arrête pas de me la poser, là. J'ai des sais. messages, des ci, des ça, ça arrête pas. T'arrêtes pas, hein? Ça arrête Là, en pas. plus, l'autre jour, je mets le live que vous avez fait à la Bien-Aimée, avec la Bien-Aimée. Je le mets en fond, tu sais, en fond de chez nous. Je fais du ménage, lavage. Tu sais, je fais des affaires à la maison. Puis là, à un moment donné, j'entends Rémi qui dit... écoute, c'était Moi, vers je la commence fin, me toujours semble. des- Oui, c'est ça. En gros, tu dis comme, moi, je commence vraiment tout le temps des designs, mais je les finis jamais. Puis là, après, 2 secondes après, je suis comme, mais j'en partirai un nouveau avec ta nouvelle. Puis là, j'étais comme, hey, là, le grand, là, finis un design, tu te demanderas une collaboration après. Ah non, c'est vraiment pas... non, mais j'aurais jamais osé espérer avoir une collaboration avec le bien-aimé, là. Pas, vraiment pas là, en tout cas. Non, mais tu sais, parce que une seconde avant, tu avais dit, moi, je commence plein de designs, puis j'ai fini jamais. Mais j'en commenterai un nouveau, un nouveau. Mais c'est parce que je suis tout le temps inspiré. Pour vrai, je vois des laines, puis je me dis, j'ai envie de faire ça avec. J'ai envie de faire ça. Mais je le fais jamais. Ou je le commence, puis à un moment donné, je passe à autre chose. Ou je me décourage parce que je finis par plus y croire à mon projet. Ou, Mais non, il faut y croire, c'est ça qui est important. Tu sais, comme ton cardigan que tu avais commencé il y a 2 ans, là. Faudrait qu'il se finisse un jour. j'ai arrêté d'y croire Il y avait, aussi. il y avait des détails le fun, là, qui étaient différents, qu'on voyait pas ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. J'ai souvent de la difficulté à imaginer que ce que je fais ou ce que je crée, ça a une valeur, tu sais, ou que... Ben là, Pourquoi ça devrait exister dans le monde, tu sais. si tout le monde se disait ça, il n'y aurait rien. Ouais, c'est... Puis ça serait, il y aurait comme 2 personnes qui se prendraient pour qui se prendraient pour d'autres qui auraient juste ça. Fait que non, Ouais. ça prend de la diversité. Mais j'ai beaucoup aimé ce que Aimé elle a dit de... Quand- puis- Des fois, les laines te te parlent. parle. Tu sais, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que moi, j'ai des idées de genre, je veux faire ça, puis là, je ferais ça, faut que je trouve la laine pour faire ça. Peut-être que des fois, il faut juste que je regarde la laine, puis je fasse comme, qu'est-ce que ça m'inspire, cette laine-là? Qu'est-ce que Ben, je- en fait, moi, ça arrive souvent que j'ai une idée, que j'en parle avec une compagnie, je commence à design, puis oups, ça marche pas pour ça me parle pas. Ça fit pas, La laine te le parle pas. laine, non, il fonctionne pas avec l'idée que j'avais, fait que ça arrive souvent que je change au fur et à mesure. Mais tu as de l'expérience de design aussi, tu sais. Ouais. Tu sais ce que tu arrives à faire, ou mettons, quand tu as une idée, c'est plus facile de... Je sais pas, de voir quelle laine pourrait aller. Mais ça, ou, c'est l'expérience. Ben, À c'est un ça. moment donné, tu commences à savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien avec certaines choses. Puis, c'est pour ça que je t'encourage à... Tu sais, t'avais presque fini ta paire de mitaines, là. Mais ça, c'est oui. des petits projets faciles. Mais ça, tu vois, mon Là, t'as problème... le temps, là. Mon problème, parce que j'ai... Déjà, il y en a une que j'ai faite au complet. Ouais. Puis là, j'ai décidé de changer un peu le patron, puis que j'ai pas fini. Mais j'écris pas au fur et à mesure. Non, il faut que tu écrives. Je sais, moi non plus. Je le C'est fais pas tout le niaiseux. temps, mais ça aide beaucoup. Mais surtout pour le genre d'affaires que je fais, j'ai tendance à me compliquer la vie puis à faire des affaires des fois que je suis comme y aurait-tu de façon plus simple? Oh, c'est pas grave, je suis correct avec ça. Mais après ça, faut que tu me l'expliques. souvenir ce que j'ai fait Ouais, puis aussi. l'écrire, c'est complexe. Mais Mais tu sais, moi je l'écris sur mon téléphone, dans l'application Notes. ouais, faut juste que j'écrive. Faut, tu sais, Mais Castone 40.
C'est tu sais, juste au pire des notes, là, pas obligé d'écrire au complet, tu sais. Mais, je me suis fait une petite surprise. Bon, là, on m'entend plus, là. Parce que je suis loin du micro. Je me suis fait une petite surprise pour pouvoir prendre plus de notes dans la vie. OK. Je me suis trouvé un beau cahier un beau petit cahier quadrillé, mais qui peut aussi servir, ben là, vous le verrez vraiment pas, là. Ici, en haut, il y a les mois, puis il y a des chiffres de 1 à 31. Il sert d'agenda? Ça sert d'agenda, puis le quadrillé, ici, on a les lignes, c'est de 7 à 23, fait que tu peux vraiment l'utiliser comme un agenda. Tu peux faire un chart aussi avec ça. Mais tu peux faire des chartes avec ça. Ben oui. Tu sais. Puis c'est vraiment un beau cahier avec une belle qualité. La compagnie, je pense, c'est Stalogy, quelque chose comme ça. C'est quoi? C'est japonais? Ouais, Ouais. c'est ça que j'allais dire. C'est Ils ont tout le temps des beaux cahiers. Mais c'est tout écrit en japonais là-dessus. Il y a le fun, le papier. Ouais, vraiment cool. Et puis, je me suis pris un petit pouce-mine pour aller avec de la marque Lamy. L'ami. Hein, l'ami? Puis il est vraiment beau. Mais je voulais quelque chose. C'est c'est un niaiseux, petit là. pouce-mine? Oui, j'aurais pu prendre n'importe quoi. J'aurais pu prendre des feuilles quadrillées. J'aurais pu prendre n'importe quel crayon qui traîne. Mais je le sais, je me connais. J'ai besoin d'avoir un petit attachement Je comprends. particulier à ce genre d'affaires-là pour pouvoir l'utiliser. Puis je voulais un petit crayon qui flash, je voulais un petit cahier, puis là, ça me donne envie d'écrire dedans. Fait que ça Mais peut-être les plus facile. accessoires, c'est le fun parce que, en tout cas, tu sais, quand on aime les trucs de tricot, on aime aussi ça quand il y a des accessoires. Puis dans la boîte qu'on avait faite avec Amélie pour Noël, on avait mis des ciseaux de chez LDH, qui est une compagnie de Toronto, puis LDH, ça veut dire... je me rappelle plus. Il me semble qu'il était marqué... Mais c'était des petits ciseaux, donc des snippets. Ouh, Comment on appelle ça, donc? Je viens d'accrocher le micro. Des thread snips. Des thread snips. Je vais pouvoir les montrer en même temps. Je les ai. C'est LDH, c'est pour Love, Dedication, Happiness. Puis, quand on en a commandé, j'ai demandé à Amélie de me commander la version gros ciseaux. Ils sont Et- si beaux. J'ai commandé les hologrammes qui... Ah, tiens, la version... La version thread snip. Donc, c'est des ciseaux de super qualité. Là, c'est vraiment pas des ciseaux donnés. Là, fait que ils coupent. Je te dis, là, je coupe un fil avec ça, puis je le sens même pas couper, là, tellement que ça coupe bien. Là. Puis, je suis vraiment content de m'avoir acheté ça. Puis, parce que j'étais un peu jaloux, on n'avait pas commandé de plus des petits snips, fait que j'en avais pas en plus, mais au moins j'avais celui-là ici. Et pour vrai, là, ça, c'était vraiment une belle surprise. C'est le Cette dernier jour. surprise-là, Là. là. Ouais, c'est ça. Hein, Tout ça, puis tu fais comme... Oh. Oh, wow! C'est ça, c'est pas des. Ah, puis il y a eu aussi un savon. Il y avait un savon aussi de Faveur. Faveur, un savon à laine. Faveur qui est faite à Montréal. Ben, je sais pas si c'est encore à Montréal. Elle Ouais, était à c'est Montréal. Montréal. C'est là que j'allais Ah, ben chercher. oui, il est rendu sur Sainte-Catherine. Avant, Ouais, il était dans mais le dans même Schlag. building ici, dans le Mainland. Il sent vraiment bon, un savon à laine. Celui-là était à la lavande. Oui, Il y en lavande. avait un autre, eucalyptus citron, je crois. Miam! Puis aussi, je me suis acheté les petits câbles comme ça, là. Pour mettre des mailles en attente? Oui! Ah, ils sont beaux! En fait, c'est Vincent qui en avait acheté, puis j'ai dit, ah, tu m'en commanderas en même temps. Je ne les ai pas encore essayés, mais ça me semble être vraiment intéressant. En fait, c'est un petit tube vide. Tu rentres ton aiguille dedans, ça s'étire. Puis tu peux tirer ton aiguille à travers les mailles. Comme ça, tu sais, c'est comme plus simple, là, parce que tu rentres ton aiguille dans le trou, ça colle. Pardon? Puis tu sais, c'est ça qui arrive. Là, tu peux mettre toutes tes mailles, mettons, d'un tour de poitrine en attente. Mais vu que c'est élastique, tu peux aussi l'essayer. Tu sais, des fois, là, tu mets un câble... Mais ça m'en prend! Mais Fait que- voyons donc! Fait que... puis ça vient avec 3 câbles, un long, deux plus petits. Fait que ça peut être comme pour le corps, puis les autres pour les manches, ou peu importe ce que vous voulez faire avec ça. Fait que c'est The Knitting Barber, C'est ça, le barbier tricoteur, apparemment, le barbier du tricot. The Knitting Barber. Puis ça vient de où, ça? Je sais plus.
Je m'en rappelle pas, mais je sais qu'on l'a commandé en ligne, mais tu sais, il y en avait dans plein de boutiques. Je pense que j'en ai vu chez Crochet Eco, il y en a vu chez Pure Laine. Me semble que Espace Tricot aussi en a. Mais moi, j'ai jamais vu ça. C'est donc bien magique. Ouais, c'est vraiment le fun. Ça vient dans une petite affaire comme ça. Si jamais vous, tu sais, il y en a deux plus petits, là, il y en a deux de 75 cm, puis un de 150. Mais tu sais, ceux de 75 cm, c'est quand même long. Ben Tu pourrais les couper puis comme les utiliser pour d'autres choses. Ou, Mais là, tu sais, oui, ça t'aide à mettre tes mailles en attente, mais aussi ramener tes aiguilles. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il ne faut pas tirer trop. Tu sais, il faut quand même y aller parce que ça pourrait sortir. Ça pourrait sortir. Mais justement, tu sais, c'est quand même assez rapide. On l'a essayé avec des très petites, comme des 2,5. C'était moins ça. 2,5 mm. Mais le diamètre est quand même, c'est quand même épais. Fait que, côté accessoires, j'ai été bien servi cette fois-là. Ouais. J'ai fini un chapeau d'hiver aussi. Un chapeau à oreilles qui est présentement en test. J'ai vraiment eu beaucoup de demandes pour ce test-là. J'étais vraiment content. Je sens que c'est un design quand même différent, tu sais, malgré que j'ai vu une version plus aviateur qui est sortie aussi. Il y a une autre designer qui est sortie en même temps. C'est vraiment juste au hasard, là. J'étais comme, oh non, qu'est-ce que je fais? Mais moi, c'est plus chapeau. Elle, c'est très plat en avant. C'est pas de la brioche. Tu sais, la bordure n'est pas pareille non plus. Sauf que, tu sais, au bout du compte, c'est quand même dans un look similaire, mais c'est pas la même chose. J'ai fait ça avec la Bydels et j'ai fait justement ça avec la BFL, la nouvelle. Là, BFL Twist? Oui, c'est ça. Couleur Emma Stone. La naturelle, en fait, Betty White. Puis un mohair de Emma Stone aussi. Fait que, il y a un petit... Il dit Betty White. Tu es son nom. Fait que c'est un petit chapeau à oreille. J'ai cousu, évidemment, il faut coudre le rabat en avant pour qu'il reste en l'air, sinon ben, on l'a dans la face. Mais je mettais, tu sais, moi, ça me fait penser au chapeau que je mettais avec la fourrure à l'intérieur. Là. C'était ça, en fait, l'inspiration. Là. J'ai-tu mis? Ah, j'ai pas de mien. Moi, j'en ai un en fourrure recyclée de Arikana. Voilà, exact, même chose. Exactement ça. Fait que mettons, il pourrait-tu? Ben si tu attachais un petit... Je pourrais mettre un cordon à la fin puis l'attacher en l'air. C'est très beau aussi, comme ça. C'est très beau. Puis les oreilles, moi, je les aime longues, mais il y a une possibilité de les faire plus courtes aussi si vous voulez. Même dans le patron, ça dit prenez telle mesure de temps en temps si vous voulez l'avoir plus courte. Moi, j'aime bien que ce soit long. Là. Ça te protège quand... Ça te permet aussi de mettre un foulard par-dessus ou un col. Ouais, c'est ça. Comme ça... Fait que c'est 3 brins de laine, wow. 2 décas, un mohair. Puis t'as pris combien de chaque espo? J'ai pris presque tout le crème, donc presque tout le Betty's White, on va dire 90, à cause du bordure. L'autre, j'en ai pris à peu près 80, puis j'ai pris 25 grammes de mohair. Fait que c'est un demi-écheveau. Ouais. Ça devrait sortir dans 2 semaines, donc mi-février, fin février. Il est en test présentement, ça va bien, pas mal fini l'écriture. Là. Il y a encore quelques petits détails qui va changer. Oh! Tantôt, tu me faisais des blagues de moi qui rentre pas mes fils. Oui? Quoi? Mais j'espère que je suis pas le seul qui est comme ça, qui, des fois, rentre pas ses fils pendant très très longtemps. Tu sais, des projets qui sont presque finis. Tu te dis, oh, c'est fini. Mais ils sont pas finis parce que tes fils sont pas rentrés. Mais moi, en tout cas, j'avais ce projet-là que j'ai déjà montré il y a très longtemps. Une chose que j'ai faite dernièrement, parce que je suis en arrêt de travail, j'ai finalement rentré mes fils pour mon col de hibernating. Il dit ça, puis il y a ça qui parle. Il est rentré, c'est juste que je l'ai gardé juste au cas, mais finalement, je vais le couper parce que pour faire la couture, j'ai pas assez long de toute façon. Fait que je vais le couper. Mais tout est rentré, tous mes fils sont rentrés. C'est ça qui était le plus long. Tellement de fils à rentrer de ce côté-là. Puis je les ai rentrés parce que sinon, ça s'alignait pas bien, ça faisait des trous, ça faisait... Fait que je les ai tous rentrés. Il sent bon. À cause de le calan que j'ai mis, le calan Rapture, celui qui était au jasmin. Ah. Je suis comme accro à cette odeur-là. Je le sens pas. Ah non? En tout cas, moi, je trouve que ça sent très bon.
Ça sent bon, mais j'arrive pas à trouver le jasmin. Mais ça sent comme crémeux, ça sent comme... Ouais, ben, tu sais, parce que moi, dans ma tête, le jasmin, c'est floral. comme le thé, tu sais, comme le thé, mettons les perles de thé qui perles s'ouvrent, du là. dragon, ouais. Ouais, souvent, c'est au jasmin, ça, non? Ouais. Puis je trouve c'est que ça sent tellement fort que là, on dirait que j'arrive pas à le retrouver. Peut-être que j'ai la COVID aussi. On fait pas des jokes de même. On fait pas des jokes de COVID, on n'est pas rendu Non. là encore après 2 ans. Fait que là, il me reste juste à le coudre. Puis après ça, je vais le porter. Il est Mais- bloqué. OK. Ça va être cousu comment? Je vais probablement faire une espèce de semi-remaillage avec... Je sais pas encore si je le fais avec le petit vert gris, vert brun, ou moi, avec le rose. jaune. Mais c'est parce que ici, c'est juste 2 rangs de points mousse. Puis ici, déjà, tu sais, avec le... Ah, OK, je comprends. J'ai comme envie que ce soit comme égal. Ok. En tout cas, je vais voir. C'est un des deux. Puis ben, ça va me faire un immense col tellement chaud. On s'entend là? Eh là là, t'as combien de grammes là-dedans? Genre 500 grammes? Je sais pas, c'est lourd. Ça va être chaud, cette Ça affaire-là. va être là. vraiment chaud. Mais tu sais, pour les quelques jours par année où il fait moins 20 000, Ouais. ben au moins je vais avoir ça. Mais sinon aussi, ce qui est le fun, c'est que t'es pas obligé de faire un tour. Fait qu'après ça, il peut aussi juste se porter en Ouais. espèce de gros truc qu'on fout. Voilà. Fait que il y a espoir. Quand on procrastine pendant vraiment, vraiment longtemps, un projet, Peut-être que ça va finir. ça veut pas dire qu'on le finira jamais. Exact. Moi, j'ai reçu quelque chose. Urso. Ah oui, tu l'as publié? Je l'ai posté, je l'ai publié. Urso, donc Paul de Urso et Rive. A acheté la production d'une ferme complète de cette base-là, qui est au Québec. Donc ça, c'est fait au Québec, teint au Québec. C'est une bulky, un peu woolen spun. Ouais. Ouais, je suis pas mal C'est sûr. 3 brins c'est ça. C'est 3 brins semi-twistés qui donnent un effet single, mais quand on le détwiste, on voit qu'il y a les 3 brins. Puis c'est vraiment le fun. La texture est comme vraiment, c'est très spongieux. Je suis en train de faire un design avec. Ça sera probablement pas mon dernier. Sérieux, on connaît un peu mon amour pour la grosse laine. Je suis en train de faire une espèce de col capuchon. Donc, qui mélange un peu les deux. Puis après ça, je prévois faire un cardigan ou un chandail, je ne sais pas encore, avec cette base-là. Ça va être à voir. Mais c'est ça. Ça va être Fait que luxueux. ça va être luxueux sur notre corps au complet. Là. Oh. C'est quand même léger, regarde, comme ça. Tu sais, c'est 115 grammes, oui, mais on dirait que c'est comme. On dirait que c'est trop gros pour 115 grammes. Mais le woolen spun, Il y a beaucoup d'air. Ouais, ça a cette propriété-là d'avoir plus d'air dedans. Fait que c'est plus léger. C'est aussi beaucoup plus chaud. Fait que j'ai commencé un petit projet ici, là. Fait que je peux vous le montrer un petit peu, le début de capuchon. Polypé. Polypé. Mouton polypé du Québec. Fait que on a le début du dessus du capuchon ici. Je ne sais pas encore si ça va être ce point-là ici. Je suis en train de faire des tests. Puis, moi et mon amie Karine, on continue nos projets de sac. C'est vrai. C'est doux. Oh oui, c'est de la laine du Québec qui est plutôt rarement doux. Oui, c'est très doux. Ça, au look, on a l'impression, parce que c'est un look très rustique, Ouais. on a l'impression que ça va être Ça va assez, être, assez rude, mais exact, mais pas tant. impressionnant. Polypé. Polypé. Fait que j'ai hâte de le finir puis de vous montrer ça. Puis, quand j'ai fait le col tréquant, j'avais 4 balles de laine, puis il était dans mon divan partout, puis j'étais comme « Ah, c'est l'enfer! » Fait que là, quand j'étais allé voir mon ami Karine, qu'on avait enfin le droit de se revoir pour faire du design de nos sacs, j'ai dit là, ça prend un genre de contenant pour pouvoir mettre tes plusieurs couleurs quand tu fais ça. Fait que là, je me disais, moi, chez nous, je suis assis sur mon divan, ça me prendrait, il me semble, quelque chose de long pour le mettre à côté de moi. Fait que là, on est venu avec ça, avec l'espèce de... Ça, c'est un tissu cartonné. Fait que c'est du carton, mais en tissu, super rigide. Là, je suis en train de le tester, voir comment c'est, mais à date, j'aime bien ça, parce que je fais juste le déposer, je le prends, puis je le range après, parce que j'ai un chat, je peux pas le laisser comme ça. Ça m'en prend un! Je le prends et je le dépose dans mon pouf,
puis là, tout est caché. Là, je le fais avec mes 2 balles, mais ça aurait été parfait avec les 4 balles. C'est fait pour 3 grosses balles, comme les balles de Urso. C'est la polaire, en passant. Mais avec des plus petites balles, là, on peut en mettre jusqu'à 4. Là. Mais c'est donc bien cool. Mon Dieu, que ça me prend ça aussi. Ça te prend ça aussi? Mais là, à un moment donné, on a une limite de sac de projet qu'on a. Là. En tout cas, Ouais. pour moi, là, Ben moi, c'est pour ça aussi que je dis, écoute, je flash mon sac de projet Ben de oui. Heidenhammer, les garçons. Mais à un moment donné, lui, ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux le tourner. Ben, à beaucoup de sacs, l'extérieur, tu peux faire ça, là, comme mais un panier. Ça te fait une espèce de petit panier. Fait que c'est quand même le fun. Mais je dois avouer que de pas toujours avoir tes projets dans un sac de transport, tu sais. Ben c'est ça, parce que moi aussi, j'en ai plein là, de sacs. Tu veux pas, on s'est parti une petite collection. C'est difficile avec mes doigts. On s'est parti une petite collection, fait que j'en ai quand même, j'ai testé tout ça. Mais ce qui me manquait, c'est quand je tricote. Puis je voulais pas que ce soit profond parce que je veux voir toutes mes couleurs, je veux juste les tasser des fois. Tu sais, quand on fait de l'intarsia ou peu importe, on a besoin de tasser une balle de l'autre parce que là, on est... Ouais. Fait que, puis même juste de couleurs des fois aussi, puis les voir, puis tu sais, l'autre jour, ben, j'avais mon crochet parce que je fais un montage au crochet pour ça, mon tape à mesurer, fait que tu sais, il y a comme tout ton petit kit là-dedans, tu le ranges, puis on n'a pas toujours besoin d'un sac de transport, des fois c'est juste un contenant de projet, fait que je trouvais ça le fun, puis ça c'est vraiment... Ça se tient bien. Ça se tient bien, petite poignée en cuir pour l'enlever. Au début, il n'y avait pas de poignée, je trouvais que ça faisait trop... panier, boîte de carton. Et je disais, ouais, mais en même temps, tu sais, c'est le fun de pouvoir le prendre, le déposer, fait qu'une petite poignée. Puis ça, c'est le fun aussi, ce matériau-là. C'est que plus il vit, plus il devient intéressant, Ouais, plus on il dirait. se froisse plus il donne encore. un feeling de cuir. Ouais, c'est Puis vrai. après ça, ben, ça se met à la vapeur. Si jamais tu veux. Si on n'aime pas ça ou on veut y redonner des plis, l'exemple ici, là, on veut y redonner un prix, on l'écrase puis on le laisse ressécher dans la forme qu'on veut. Puis, bon, on s'en vient aussi avec une petite collection de sacs à projet, mais dans ça ici. Fait que Oh! c'est ça. Ça bourdonne dans nos cerveaux. Wow! Est-ce qu'on a tout montré? Est-ce qu'on a tout? Écoute, moi, j'ai encore Tout un complet d'affaires. 1, 2, 3 projets que j'ai pas montrés. Pour vrai, je sais pas, tu sais, ça fait longtemps qu'on enregistre, là, on peut peut-être arrêter ça là. Puis, je parle plus tard. OK. Ben oui, on peut faire ça. C'est pas comme si c'était notre dernier épisode non plus. Non. Hey! Ah, mais moi, attends, je voulais juste dire que on a encore vraiment beaucoup de belles réponses de tout le monde. Puis, Ouais. c'est pour vrai, à chaque fois qu'on publie, on s'écrit. Ben oui, moi, on est comme. regardons, on a bien T'as-tu aimé. vu? Tout le monde nous écrit. Tout le monde. Ben, tout le monde. Il y a plein de gens qui nous écrivent des belles affaires, des choses inspirantes. Ouais, plein de beaux commentaires. Ça nous donne vraiment envie. En tout cas, moi, ça me donne Je vraiment pense qu'on n'a envie de même continuer. pas de thumbs down dans celui-là. On n'en a pas encore. Encore? On n'en a pas encore. Je pense qu'on n'est pas des vrais podcasteurs tant qu'on n'a pas de thumbs down. Mais mettez-en pas juste pour le fun d'en mettre, là, tu sais. Mais non, tu sais, je trouve ça le fun de voir que les gens prennent le temps de commenter, même sur des vidéos YouTube, là. Ouais. C'est vraiment le fun, puis... Tu sais, là, ça fait juste une semaine, fait qu'il y en a peut-être même des nouveaux qui sont rentrés puis qu'on n'a pas vu. Moi, ça fait quand même déjà 2-3 jours que j'ai pas regardé. Mais à chaque fois, c'est des belles surprises. Ah! Un autre commentaire! Puis... C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment apprécié. Vous avez vraiment des belles choses à partager, puis je trouve ça le fun. Merci. On vous aime. On vous aime. Ouais. Ah ouais? Ouais, ben dans le sens où il n'y a rien à rajouter. Je voulais rajouter Non, des c'est choses, ça. mais il n'y a rien à rajouter. Non, je pense que on a tout dit. Merci d'avoir passé le brunch avec nous. Et on se dit... À bientôt! J'ai failli oublier c'est quoi qu'on disait. Là, tu sais, on peut pas, là. Faut pas oublier ça.